Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à toutes les plateformes SVOD. Je suis Thomas Robert et cette semaine, on va s'intéresser à un documentaire consacré à Neymar, disponible ce mardi 25 janvier sur Netflix. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné dans cet épisode par la journaliste Stéphanie Fuseau, une grande fan du PSG et du joueur brésilien. Salut Stéphanie. Bonjour Thomas. Pour moi, c'est pas évident d'être fan de Neymar et du PSG en ce moment. Même si Paris est magique, n'est-ce pas ? Ah non, moi c'est plutôt allez l'OM Stéphanie. Aïe aïe aïe, on est ennemis. On est un peu ennemis, mais on va être amis pour parler de Neymar. En fin d'émission, ce sont Cécile Bois et Raphaël Langlais, les héros de Candice Renoir, dont la saison 9 vient d'être diffusée sur France 2, qui nous dévoilent leur dernier coup de cœur sur les plateformes de streaming. Qui est vraiment Neymar da Silva Santos Jr ? C'est la question qui est posée dans cette mini-série documentaire de 3 épisodes. Si tout le monde connaît le footballeur, le public connaît moins l'homme qui se cache derrière l'attaquant star du Brésil, où on a une image de fêtard tatoué et sexy, comme c'est un peu mon cas. Qual é seu nome? Neymar. Fala pouquinho mais alto. Neymar. Eu acho que tem caminho aí, futuro no futebol. Tem. Es rápido, es inteligente. Et c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Stéphanie, toi qui as pu voir le premier épisode, est-ce que tu as découvert qui se cachait derrière Né, comme on l'appelle, et qu'est-ce que tu as appris sur lui ? Alors, disons que si on suit Neymar de près, on n'apprend pas grand-chose, évidemment, mais en revanche, on découvre des aspects intimes de sa vie, effectivement, qui montrent peu sur les réseaux sociaux. Par exemple, il est assez avare de paroles, finalement, il donne pas beaucoup d'interviews, donc c'est intéressant d'avoir son point de vue à lui sur sa carrière, ses motivations. On le voit avec son petit garçon, il a eu un petit garçon à seulement 19 ans et sa copine à l'époque avait 17 ans seulement, donc c'était un tout jeune papa. Ça a créé un truc incroyable au Brésil, nous ça on connaît moins. On voit les moments de complicité entre lui et son petit garçon et ça c'est assez touchant, c'est plutôt du jamais vu. On est témoin de cette complicité donc pour la première fois. Il y a 2 autres choses qui m'ont frappé dans cet épisode. La première, c'est que en fait, il y a une interview plus récente où il est à Paris, il revient de blessure et on sent qu'il a l'air triste, il a pris un peu de poids et le contraste est incroyable avec son arrivée flamboyante à Paris où il est très fit et où il est joyeux comme on le voit dans les archives. Donc ça, c'est quelque chose de très frappant. La seconde chose, c'est son caractère. En fait, on se rend compte, mais ça, quand on regarde le football, bon, on le sait un peu, mais là, vraiment, ça confirme ça, c'est que Neymar, c'est un gamin, en fait. C'est un peu comme s'il avait jamais grandi. C'est ce qui agace, je crois, beaucoup de journalistes. Moi, c'est ce qui me touche. On peut dire ce qu'on veut, on peut lui reprocher son hygiène de vie, comme tu disais, les fêtes, la vie nocturne, sa passion pour les jeux vidéo, le poker, mais il se cache pas, ni sur le terrain, ni en dehors. Donc tout ça, on le sait, et j'ai vu que le premier épisode, mais j'ai pas l'impression qu'il le cache, en tout cas. D'ailleurs, on le voit un petit peu jouer aux jeux vidéo, on le voit un petit peu faire la fête. Et en matière de pression, ce qui est intéressant, c'est que on voit vraiment la pression qu'il a subie au Brésil à un tout jeune âge. On a des interviews de lui où il a 8 ans, 11 ans, on parle déjà de stars, de légendes, etc. Et tout ça, je pense que ça remet en contexte Neymar pour un public français. Il a subi des choses que d'autres footballeurs de son âge n'ont pas subi, et le documentaire remet ça en perspective pour notre public. Alors j'ai vu que Neymar était coproducteur de cette série documentaire. Stéphanie, est-ce que c'est pas un peu gênant ? Est-ce que finalement c'est pas juste une opération de com pour redorer son image ? Alors oui et non, c'est clairement une opération séduction de la part de l'entourage de Neymar, en tout cas de son père, qui dit dans le doc qu'il veut faire justice à Neymar, bon comme si voilà, il lui était arrivé un truc atroce. Son père d'ailleurs est assez trouble dans ce premier épisode. Il parle de son fils comme d'un produit ou d'une marque. À chaque fois, c'est assez déstabilisant. Il dirige et il contrôle absolument tout sur Neymar par l'intermédiaire de sa boîte de prod. C'est son agent, c'est son père, donc c'est vraiment le Dieu tout-puissant. Donc la machine marketing, effectivement, elle est en route pour essayer de redorer le blason de Neymar, qui
qui est vraiment pas bien vu en ce moment, qui est souvent blessé, qui a pris un peu de poids ensuite, qui a perdu du poids, mais bon, maintenant il est devenu un peu plus massif, donc sur le terrain, il joue moins bien. Donc il est vraiment sous le coup de beaucoup de critiques. Là, on attend beaucoup de lui dans la Ligue des Champions. Donc de ce point de vue-là, ce qui peut être un petit peu gênant, c'est le côté gros rouleau compresseur. Ouais, on va redorer l'image de Neymar. Après, ce qui est intéressant, je trouve, dans le documentaire, c'est que ça ressemble à Neymar aussi, c'est-à-dire qu'il peut pas s'empêcher de montrer qui il est. Donc, il se trahit dans ses discours. On sent qu'il est des fois, voilà, on voit ses excès, il y a ses côtés attendrissants, sa sensibilité aussi. Le public français est pas habitué à la sensibilité des Brésiliens aussi, qui pleurent, qui sont beaucoup plus expansifs. Il essaie pas de nous faire croire qu'il mène une vie d'esthète comme Ronaldo ou Lewandowski, hein, pas du tout. Et on voit aussi qu'il a ce côté incontrôlable, ce côté colérique qu'il a sur le terrain. Bon, bah ça aussi, il assume. Donc, c'est pas du tout une hagiographie comme par exemple, si les gens l'ont vu, le documentaire de Schumacher sur Netflix, qui est vraiment clairement là, en son hommage. Là, on sent que ça aussi, ça touche un petit peu ses défauts et ses qualités. En fait, c'est un tout, c'est un ensemble. Si on aime Neymar, on accepte les deux. Si on n'aime pas, on sera agacé aussi par le documentaire. Tu le disais, Stéphanie, Neymar est critiqué en France, au Brésil et même partout dans le monde, on va dire. Est-ce qu'il répond à ces critiques ? Alors clairement, je pense que c'est quelque chose qui le touche, même si à plusieurs reprises dans le documentaire, il dit qu'il s'en fout des critiques, qu'il faut pas y réfléchir, qu'il faut pas les prendre en compte. Il revient souvent sur ce sujet-là, rien que dans le premier épisode. Il dit voilà, il faut pas faire attention à ce que les gens pensent de vous. Moi, on me juge sévèrement, on me critique, etc. C'est un sujet qui revient souvent. Donc, je pense que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et c'est quelque chose aussi qu'il veut faire taire. C'est-à-dire que déjà l'affiche du documentaire, c'est Neymar de profil qui met sa main sur sa bouche. Donc, c'est un peu, taisez-vous. Je vais vous faire taire. D'habitude, il le fait sur le terrain. Là, peut-être qu'il essaie de le faire à l'écran pour essayer de se faire mieux connaître et être moins critiqué. Moi, je me demande, en regardant ce premier épisode, à quel point l'entourage a pas été un peu nocif pour lui. C'est pas forcément des gens méchants, c'est sa famille, mais à quel point ils l'ont pas laissé dans une bulle en lui disant qu'il était un génie et en ne critiquant jamais rien de ce qu'il fait. Il a l'air un peu déconnecté, en fait. On sent quelqu'un qui est pas dans la vie concrète. Ni dans la vie du footballeur en fait concret. Donc voilà, donc il y a plein de petites choses intéressantes déjà dans ce premier épisode. Il y a aussi, on découvre toute cette Neymar mania qui nous dépasse. Nous on n'a pas du tout connu ça, qui a commencé dès qu'il avait 8 ans et ça on le voit bien dans le documentaire. Les archives quand il est tout petit, c'est juste à craquer. Il a un visage qu'on n'oublie pas, il a vraiment quelque chose, il a une lueur dans le regard, et c'est pour ça que c'est triste aussi de voir à la fin du documentaire cette interview récente où il a l'air triste et où je pense qu'on sent aussi tout le poids de ce passage à Paris où il a pas l'air d'être heureux et où il a pas l'air de trouver sa place. Je vois vraiment que tu as tout analysé, Stéphanie. Hein. De l'affiche à ce premier épisode, c'est super. Alors, il n'y a pas que Neymar, le chaos parfait sur Netflix. Il y a aussi d'autres portraits de sportifs. Est-ce que tu en as à nous conseiller sur les plateformes de streaming ? Oui, il y a de très très bons documentaires de sport sur les plateformes. Il y a notamment de beaux portraits d'athlètes. Alors sur Amazon, il y a un documentaire qui est passionnant sur l'ancien footballeur international anglais et sûrement le plus grand joueur de Liverpool qui s'appelle Steven Gerrard, un grand joueur de classe. Et alors ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'il nous montre aussi l'envers du décor du foot. Voilà les piqûres qu'ils leur font quand ils sont blessés, ils jouent tout le temps blessés. La pression de l'argent, c'est devenu des produits qu'on échange, qu'on vend. C'est très intéressant de ce point de vue-là. Et puis, ça dit beaucoup de l'Angleterre aussi. Dans un autre genre, c'est plus en immersion dans la vie intime, presque un peu télé-réalité. Il y a une série documentaire, il y a 2 saisons sur le plus grand défenseur du monde que j'adore, Sergio Ramos. Je sais qu'il est très critiqué aussi, mais voilà, je peux pas m'en empêcher. T'aimes que les bad boys, donc c'est possible. Voilà, j'aime les bad boys, j'aime les mal aimés. Et donc c'est un documentaire intéressant là où on voit plus les à côté bling bling du footballeur. Alors on voit tout son entraînement, on voit aussi sa femme, ses enfants, sa maison, voilà un petit peu les fringues qu'il s'achète, le fric, les soirées, etc. Donc c'est un autre regard aussi sur le football business qui est très intéressant.
intéressant. Sur Netflix, on peut aussi regarder L'Art du but par Roberto Baggio. Alors là, c'est un petit peu plus pointu. Donc je conseillerais plutôt The Last Dance. On en avait pas mal parlé, mais ça vaut le coup d'en reparler. C'est un docu-série, mais qui est captivant sur Michael Jordan et sur les coulisses de la NBA. On devient totalement accro. Ça se regarde comme une série, donc même pour ceux qui sont pas passionnés de basket ni de sport en général, franchement, ça se regarde très facilement. Et pour terminer, c'est ce que je voulais dire, c'est une des forces des documentaires de sport en fait sur Netflix et sur Amazon. Il n'y a pas besoin d'être ni passionné de sport, ni d'être un expert en la matière pour les regarder. C'est hyper bien construit, comme des séries, comme des fictions. Ça raconte toujours une histoire. Donc, c'est vraiment passionnant à regarder. Donc, je vous les conseille. Merci beaucoup Stéphanie. Je t'avoue que j'ai regardé le premier épisode de Neymar aussi. Ouais. Et ça m'a intéressé alors que pourtant je ne le touchant. connais pas plus que ça. Ouais, c'est un autre monde en fait. Place maintenant au coup de cœur SVOD de Cécile Bois et Raphaël Langlais, très complices, les deux comédiens de Candice Renoir, ont aussi visiblement les mêmes goûts en matière de séries. Sans se concerter, ils ont évoqué la même fiction, Fleabag, à découvrir sur Amazon Prime Video. Je vous parlais de comédie la dernière fois et je vais vous en proposer un qui est un programme, je crois que c'est en 26 minutes, que j'ai vu il y a quelques ans mais qui a été assez peu égalé en comédie, qui s'appelle Fleabag, qui est sur Amazon, je crois. Voilà, qui est d'une grande qualité d'écriture et d'interprétation. Le désenchantement dans la comédie, le détachement, l'intelligence, le culot, voilà, et puis les personnages, les protagonistes, quoi, voilà, auxquels on s'attache alors qu'ils sont totalement, ils sont amoureux, quoi. Ça me fait du bien, ceux qui griffent un peu ce qu'on nous demande de faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, c'est des choses qui étaient vieilles, que j'ai mis du temps à voir. Ça va être ridicule, mais j'ai vu Fleabag. Que j'ai adoré. Je sais pas pourquoi je suis passé à côté de ce truc. Le ton, la puissance de l'écriture, le jeu, le courage de la chaîne qui a produit ça, parce que c'est quand même très trash. Le format, c'est un 28 minutes, c'est anglais, et c'est magnifiquement drôle et touchant en même temps. Et cette femme est un génie, cette actrice est un génie. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode d'À la demande. Un grand merci à toi Stéphanie, une fidèle parmi les fidèles de ce rendez-vous. Merci Thomas. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.